Bonsoir à tous. Bonsoir Facebook, j'espère que vous allez bien. Donc je suis Nathalie Anneau, coach et professeure de yoga. Et je viens vous partager mes petites expériences quotidiennes. Alors aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de prendre beaucoup de recul sur moi. Je sors d'un coaching là, qui a duré 2 heures et qui était intense et qui était magnifique. Et je remercie beaucoup la personne que j'ai coachée. Et nous sommes en particulier allés voir ses émotions et ses peurs. Et, et je crois que c'est important quand on va voir ses émotions, c'est là qu'on grandit vraiment. Parce que je pense que du coup on les accepte, on les accueille, même on les aime. Ce sont des parties de nous, hein, bien sûr. Elles sont là pour nous protéger. L'émotion de peur, elle veut nous protéger en fait. Donc elle bloque des choses pour que on n'ait pas peur, pour qu'on ne rentre pas dans quelque chose qui nous confronterait trop. Et donc c'était un très beau moment. Donc voilà ce que je voulais vous partager, que c'est important d'aller voir les émotions. Je vous en ai déjà parlé hier. Et hier soir, je retrouvais des amis coachs. Et nous avons parlé du dictionnaire des maladies de Jacques Martel. Alors je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Donc Jacques Martel est un monsieur qui a fait pas mal de choses, les petits bonhommes allumettes aussi. Et dans son grand dictionnaire des maladies, eh bien en fait il part du fait qu'à chaque fois qu'on a une maladie, ça veut dire mal à dit, c'est-à-dire un mal qu'on n'a pas pu exprimer et qui s'exprime du coup dans le corps. Donc en général, au départ, c'est une émotion, hein. C'est une émotion qu'on n'a pas voulu ressentir, qu'on a contracté, une tension et qui finit par s'exprimer en maladie. On dit, hein, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et alors ce dictionnaire, il est fantastique parce que c'est pas forcément la vérité pour chacun, hein, ça dépend du moment, mais ça nous donne quand même une piste. Par exemple, si vous avez mal à la gorge, une angine, il se peut qu'il y ait des choses que vous n'arriviez pas à dire. Je vous synthétise que c'est beaucoup plus long que ça. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous conseille si vous voulez donner un peu plus de sens à ce que vous vivez, de vous dire que tout n'est que signe finalement, aussi bien nos maladies que tout ce qu'on voit à l'extérieur. En tout cas, c'est ma perception, c'est ma vérité. Et que bien nos maladies sont des choses non exprimées, des émotions qu'on a contractées en nous qui ne sont pas exprimées et qu'on peut aller soigner, aller guérir aujourd'hui en les écoutant. Voilà, je ne sais pas qui est là. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité, de votre confiance. Je remercie ma coach de cet après-midi, celle de ce matin aussi d'ailleurs. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Je vous remontre le grand dictionnaire des maladies, des malaises et maladies de Jacques Martel, qui est une mine de richesse. Il y a plein de choses. Je sais pas, peut-être que je pourrais vous en citer une. Qu'est-ce que je pourrais vous citer? La bronchite, par exemple. Alors, c'est une inflammation des bronches, la bronchite, hein, je vous résume parce que c'est long. L'inflammation signifie que je vis de la colère, une frustration, une rage par rapport à des émotions refoulées, à des paroles que j'ai besoin d'exprimer et de laisser sortir. Une situation étouffante, où je n'arrive plus à respirer. Donc voilà, il y a encore plein d'autres choses. Il y a la toux qui indique que je veux me libérer en rejetant quelque chose ou quelqu'un qui me dérange et me met en colère. Donc c'est plein de petites, voilà, c'est des significations des maladies qui nous parlent ou ne nous parlent pas sur le moment, mais qui peuvent bien nous éclairer et qui peuvent nous faire grandir, hein, et nous amener à les apprécier et puis surtout à les accepter. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bonne soirée.